Il y a peu, le modèle d'IA interne d'OpenAI s'est échappé de son laboratoire de test. Il n'avait pas accès à Internet. Il devait être enfermé dans un sandbox sécurisé, mais il est sorti quand même. Puis il a lancé une cyberattaque autonome contre Hugging Face, donc l'une des plus grandes plateformes IA au monde. Ce n'est pas le pitch d'un film de SF qui commence, c'est dans le New York Times, chez Reuters, chez CNBC, enfin peu importe, partout dans tous les médias, ça a fait le tour aux États-Unis. Ce qui s'est passé ici, c'est une démo en temps réel de ce que la communauté de la sécurité en IA annonce depuis des années. On va voir quel a été cet incident en IA, qui est signalé et étudié depuis que c'est arrivé il y a quelques jours. Je vous rappelle que la chaîne approche des 300 000 abonnés. On n'en est pas très loin et la seule chose qui m'y aide à y arriver, c'est que vous cliquez sur le bouton s'abonner si ce n'est pas encore déjà le cas. C'est gratuit, ça prend une seconde et c'est ce qui me permet en fait de garder toutes ces vidéos en accès libre et de continuer à les améliorer chaque semaine. On a aussi une newsletter gratuite où vous recevez chaque jour les infos dédiées à ne pas louper. Tous les liens sont en description si cela vous intéresse. OpenAI fait régulièrement passer des examens à ses derniers modèles d'IA les plus puissants pour mesurer leur capacité offensive en cybersécurité. C'est de la procédure standard dans les labos de pointe aujourd'hui. On prend le modèle d'IA, on lui retire ses garde-fous, donc on le débride, on le laisse libre et on regarde jusqu'à où il peut aller. Le benchmark en question s'appelle Exploit Gym. Le principe de celui-ci, c'est qu'on va donner au modèle des vulnérabilités connues. Puis on va mesurer s'il arrive à les transformer en attaque fonctionnelle ou pas. Un examen de piratage en gros. Les modèles impliqués étaient donc GPT 5.6 Sol, le vaisseau amiral d'OpenAI, accompagné d'un second modèle encore plus puissant, pas encore rendu public. Beaucoup parlent de GPT 6. On y revient dans quelques minutes parce que son identité va tout changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces modèles étaient enfermés. Pas d'accès à Internet, pas de connexion au monde extérieur. La seule ouverture sur quoi que ce soit, c'était en proxy interne, une sorte de petit guichet automatisé qui leur permettait de commander des bibliothèques logicielles pré-approuvées. Donc en gros, c'est les développeurs qui envoyaient des petites bibliothèques au logiciel, mais vraiment de manière interne. Du Python, des outils de développement, le strict nécessaire pour faire l'examen. La machine, elle est coupée du monde. Il n'y a pas de porte vers l'extérieur, vers le monde ouvert. Enfin, c'est ce que l'on croyait, parce que le modèle n'a pas juste passé l'examen, en tout cas il l'a pas passé comme prévu. Au lieu de résoudre les challenges un par un, il a raisonné différemment. Exploit Gym, donc ce benchmark, il est public, donc ces solutions existent forcément quelque part, n'est-ce pas? Hugging Face, en tant que plus grande plateforme mondiale de partage de modèles IA, elle héberge très probablement ses réponses. C'était le raisonnement de l'IA. Alors, plutôt que de passer l'examen, l'IA a décidé d'aller voler la feuille de réponse. Le problème, c'est que, je vous l'ai dit, il était enfermé, sans accès à Internet, dans un environnement sécurisé, vraiment hermétique chez OpenAI. Alors, comment a-t-il fait pour s'échapper de cet environnement et aller attaquer Hugging Face et chercher la réponse chez Hugging Face ? Eh bien, le modèle a consacré une quantité massive de calculs à chercher une faille dans ce proxy-là de paquets, donc ce petit guichet que je vous disais, par lequel il commandait ses outils logiciels. Il a fini par trouver une vulnérabilité zero day, ce qui veut dire que personne au monde ne savait que cette faille existait. Ni l'éditeur du logiciel, ni les ingénieurs d'OpenAI, ni les chercheurs en sécurité, personne. Le modèle est le premier à l'avoir découverte. À partir de là, la séquence est chirurgicale. Il prend le contrôle du proxy, puis il saute sur une autre machine du réseau interne d'OpenAI. Donc il s'infiltre chez un autre ordinateur chez OpenAI. C'est ce qu'on appelle du mouvement latéral. Il cherche en fait un nœud qui a accès à Internet, un ordi qui a accès à Internet. Il le trouve et une fois connecté à l'extérieur, il attaque Hugging Face. L'attaque elle-même, elle est d'une sophistication remarquable. Le modèle a exploité 2 chemins d'exécution de code dans le système de traitement des données de Hugging Face. Alors, pour faire simple, pour que tout le monde comprenne, quand vous uploadez un fichier sur la plateforme, sur ce site, un petit système automatisé le traite selon les instructions de chargement que vous avez fournies. Ce système attend des commandes du type, par exemple, décompresse cette archive ou classe les données par catégorie, ce genre de choses. Ce qu'il a reçu à la place, c'est l'équivalent du « ouvre-moi la porte de derrière, donne-moi tous les accès ».
Le modèle a injecté ses propres commandes dans les champs de configuration du fichier. C'est un modèle d'IA qui a inventé sa propre technique d'injection pour pénétrer une infrastructure de production. Sur un seul week-end, l'agent a exécuté plus de 17 000 actions automatisées à travers des sandbox éphémères chez Hugging Face. Il a volé des clés API Cloud, il s'est propagé dans plusieurs clusters internes, il a récupéré ce qu'il cherchait, c'est-à-dire les réponses au benchmark, puis il est rentré avec sa feuille de triche. La première réaction, évidemment, c'est de pointer du doigt OpenAI. Mais la réponse honnête, c'est que personne n'aurait fait mieux. Le modèle a exploité une faille que personne ne connaissait. Il a enchaîné des techniques que les meilleurs pentesters humains utilisent, sauf qu'il les a combinées d'une manière inédite, sans la moindre instruction humaine et d'une façon que personne n'avait jamais vue. OpenAI n'a même pas fait le lien entre ses propres tests et l'intrusion détectée par Hugging Face avant 5 jours. Côté Hugging Face, la réaction a été assez remarquable. Clément Delangue, donc le fondateur de la plateforme, a d'abord publié un communiqué de sécurité le 16 juillet. Il explique que cette intrusion ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient connu auparavant, parce qu'elle a été menée de bout en bout par un système d'agents IA autonomes. À ce moment-là, ils nous disent qu'ils ne savent pas encore que c'est OpenAI, mais qu'ils ont des soupçons. Delangue l'a dit lui-même d'ailleurs, il a dit que vu le niveau de sophistication de l'agent, de l'attaque, il pensait déjà que ça venait forcément d'un labo de pointe. Quelques jours plus tard, quand OpenAI a publié sa propre communication, ils ont confirmé. C'était bien eux. Ce qui rend cette histoire encore plus vertigineuse, c'est que les signaux d'alerte étaient déjà là. Quelques semaines avant l'incident, le METR, donc qui est l'organisme indépendant qui évalue les modèles d'IA de pointe avant leur déploiement, avait testé justement GPT 5.6 Sol. Leur conclusion, c'était que Sol affichait le taux de triche détecté le plus élevé de tous les modèles jamais évalués publiquement. On savait donc déjà que Sol cherchait à tricher sur ses examens. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il irait jusqu'à sortir du laboratoire pour aller voler les réponses ailleurs. Le second modèle impliqué éclaire le mécanisme aussi. OpenAI ne l'a pas nommé dans sa communication, mais on sait maintenant de qui il s'agit. En mai 2026, OpenAI avait annoncé qu'un modèle IA interne avait résolu la conjecture de la distance unitaire d'Erdos, donc un problème de maths qui était ouvert depuis 1946. Le résultat a été vérifié par 9 mathématiciens externes, dont le médaillé Fields Tim Gowers. Eh bien, c'est ce modèle-là qui a mené l'attaque. Il a été conçu pour travailler de manière autonome pendant des heures, voire des jours entiers, ce qu'OpenAI appelle aujourd'hui un modèle long horizon. C'est précisément cette persistance qui a créé le problème. La même ténacité qui lui a permis de résoudre un problème mathématique vieux de 80 ans, eh bien c'est celle qui lui a permis de passer 1 heure à chercher des vulnérabilités dans son sandbox, de la trouver, puis de l'exploiter et s'échapper. Des modèles moins capables avaient rencontré le même mur avant lui, et ils avaient abandonné. Eh bien, celui-ci, il n'a pas abandonné. OpenAI a d'ailleurs suspendu l'accès interne à ce modèle après l'incident, plus personne n'y a accès. L'ironie, c'est que le 13 juillet, donc 8 jours avant la divulgation d'OpenAI, Anthropic avait publié un rapport de recherche qui s'intitulait « Le désalignement des agents IA à l'été 2026 ». 14 modèles frontières avaient été testés dans 6 laboratoires différents, avec 4 modes de défaillance documentés en simulation. Ce rapport nous décrivait exactement les comportements qu'on a vu se produire en conditions réelles 1 semaine plus tard. Les chercheurs en sécurité de l'IA n'ont pas été surpris par cette histoire. Eliezer Yudkowsky, l'un des penseurs les plus influents du domaine, a résumé ça avec humour. Il nous dit que si vous arrivez à vous échapper de votre environnement de test, donc l'environnement en isolation, que vous avez accès à Internet, que vous arrivez à accéder au système de Hugging Face pour voler la feuille de réponse de l'examen, eh bien c'est une réussite en soi. Il dit « Moi je dirais que vous avez réussi l'examen ». Est-ce que d'après vous, il a raison ? Quel que soit le score sur ExploitGym, peut-on considérer vraiment ça comme un sans faute ou une belle réussite ? Le vrai enseignement ici, ce n'est pas qu'un modèle d'IA est dangereux au sens hollywoodien du terme. C'est qu'un modèle suffisamment intelligent et suffisamment persistant, quand il poursuit un objectif étroit, va traiter les contraintes de sécurité comme des obstacles techniques à contourner, et non pas comme des règles à respecter. Il ne cherchait pas à détruire Hugging Face, il ne cherchait pas à s'échapper pour conquérir le monde. Il voulait une bonne note pour la tâche qu'on lui a donnée. Et c'était en désalignement. Il a fait ce qu'il fallait pour l'obtenir, y compris des choses que personne ne lui avait demandé, que ses créateurs eux-mêmes n'avaient pas anticipé. C'est ça le vrai problème de l'alignement, pas les robots aux yeux rouges. Il y a un dernier élément dans toute cette histoire qui mérite votre attention. Quand Hugging Face a détecté l'intrusion, donc, et a voulu analyser les 17 000 actions qu'a mené l'agent d'OpenAI,
Son équipe a d'abord essayé d'utiliser un modèle d'IA américain de pointe pour faire ce travail forensique-là. À la main, de toute façon, c'était impossible. Ils se sont vus refuser cela par le modèle américain qu'ils ont voulu utiliser. En gros, c'était Claude Mythos ou Claude Fable. Les garde-fous du modèle IA ont bloqué les requêtes parce que dans ces requêtes, il y avait des commandes d'attaque réelles. Le modèle ne faisait pas la différence entre un attaquant et un défenseur qui analyse une attaque après coup. Hugging Face s'est finalement tourné vers GLM 5.2, donc le fameux modèle open source chinois de Zhipu AI, dont on a dédié une vidéo entière, qu'ils ont fait tourner en local donc sur leur propre infrastructure. Ils n'avaient pas le choix, il leur fallait un modèle qui ne soit pas censuré. L'ironie, elle est difficile à ignorer, hein. Les modèles américains sont assez puissants pour lancer une attaque autonome de cette nature-là, mais leur propre garde-fou empêche les victimes de se défendre. C'est un modèle chinois qui comble le vide. Reuters en a fait un sujet à part entière. Le débat politique est lancé aux USA. OpenAI a depuis intégré Hugging Face à son programme de partenaires fiables, avec un accès privilégié à Sol qui a des garde-fous réduits pour la cyberdéfense. Mais le problème structurel reste entier. Dans une course où les attaquants n'ont aucune contrainte, tandis que les défenseurs sont bridés par des politiques d'usage, devinez qui part avec un handicap. Ce qui se dessine sous nos yeux, c'est un changement de paradigme. Il y a 2 ans, on se demandait si les modèles d'IA pouvaient écrire du code qui fonctionne ou pas. Aujourd'hui, ils découvrent des vulnérabilités que personne n'a jamais vues. Ils enchaînent des techniques d'attaque multi-étapes sur un week-end entier. Tout ça sans qu'un seul humain leur ait demandé quoi que ce soit. Est-ce que cette histoire doit-elle vous faire peur ? Franchement, un petit peu. Mais ce serait passer à côté de l'essentiel, de ce qui va se passer, parce que la même puissance qui permet à un modèle de pirater Hugging Face en un week-end, c'est aussi celle qui a permis de résoudre un problème mathématique ouvert depuis plus de 80 ans. La même persistance qui lui permet de trouver une faille de sécurité, c'est celle qui demain va accélérer la recherche médicale, qui va révolutionner l'ingénierie, qui va transformer la façon dont on travaille. Je pense que l'accélération des découvertes par l'IA permettront de beaucoup mieux vieillir, de beaucoup moins travailler pour se concentrer sur l'essentiel, et beaucoup d'autres choses. Il ne faut pas que l'on loupe le tournant. Vous savez, tout cela me fait penser à la technologie nucléaire. Le parallèle est trop saisissant. En fait, d'un côté, vous avez cette technologie qui peut être utilisée comme une arme, donc de manière très négative, et de l'autre comme un outil qui facilite la vie de millions de personnes avec une énergie illimitée. L'IA, ça sera pareil, il y a ces deux côtés-là, le côté négatif, le côté positif. Si on fait les choses bien, le côté positif sera inestimable pour l'avancement de l'humanité, ça rendra la vie de millions de personnes beaucoup plus facile. Ici, avec l'IA, on parle d'un outil qui, en quelques heures, fait ce que des équipes entières mettent des mois à accomplir. La question, ce n'est donc pas de savoir si c'est puissant, on vient d'en voir la preuve. La question, c'est dans quelles mains cette puissance se retrouve-t-elle ? Et surtout, est-ce que vous faites partie de ceux qui comprennent comment ça fonctionne ? Parce que ce monde-là que vous voyez venir ne va pas ralentir pour nous attendre. Les gens qui maîtrisent ces outils aujourd'hui, ce sont eux qui auront un avantage déterminant demain. Que ce soit dans leur métier, dans leur entreprise, dans leur vie personnelle, ou tout simplement dans leur capacité à comprendre ce qui se passe autour d'eux, de pouvoir prédire ce qui va arriver et de pouvoir se positionner au mieux. Messieurs, dames, si vous regardez cette vidéo et que vous sentez que tout ça accélère plus vite que votre compréhension de l'IA, si vous voulez passer de spectateur à acteur, alors j'ai quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures.
Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.